Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de choses bien particulières. C'est du contenu qu'on a eu pour les 60 ans, mais c'est pas les épisodes des 60 ans. On va parler du Children in Need Special et de l'épisode spécial de Doctor Who Unleashed à ce propos. On va aussi parler de la colorisation de The Daleks et vite fait de 2-3 autres trucs, mais très vite fait à la fin. D'ailleurs, je tiens à noter que Russell T Davies a dit que les Daleks auraient une petite pause dans la vraie série. Eux et les Cybermen, je crois d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont pas réapparaître dès la première saison, dès la prochaine. Ce qui est complètement logique et je comprends totalement. Mais dire ça et juste après nous mettre un Children in Need Special sur les Daleks et la colorisation du premier épisode des Daleks, pour l'instant ces 60 ans tournent vachement autour des Daleks quand même. Alors que le véritable ennemi des 60 ans, a priori, c'est le Toymaker. Et lui, le pauvre, n'a même pas le droit à son épisode classique animé. Non, pour celui-là, on peut toujours attendre. Bref, commençons tout de suite avec le Children in Need Special. Et je vais commencer directement par vous dire d'aller le voir, parce que pour une fois, c'est disponible en dehors de la Grande-Bretagne. En effet, l'épisode a été diffusé sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Doctor Who directement. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres automatiques de YouTube en français. Et alors faut pas toujours faire confiance aux sous-titres automatiques de YouTube, mais là ça marche plutôt bien. Et puis c'est un mini-sode, ça dure que 5 minutes. Donc allez le voir maintenant, mettez pause dans cette vidéo et allez le voir, parce que moi je vais le spoil là dans ce qui va suivre. Donc revenez une fois que vous l'avez vu. Bon alors qu'est-ce que j'en pense de ce Children in Need? Eh ben j'en pense du très très bon. C'est un mini-sode humoristique, hein, faut pas y mettre trop d'attente de fou. C'est Children in Need, c'est pour les enfants. C'est censé la plupart du temps être drôle, même si RTD a dit que ce serait pas un sketch, bien à l'avouer, ça c'en est un. Hein. Le mini-sode est plus ou moins un préquel à Genesis of the Dalek, un épisode du 4ème Docteur qui est culte, le premier épisode de la série où il y a Davros et où on voit la création des Daleks. Bah ce mini-sode se passe encore avant, et en vrai c'est très cool parce que c'est drôle. Il y a le 14ème Docteur, donc le retour de David Tennant, la première fois qu'on le voit vraiment en action, donc pour les fans New Who c'est bon. Et puis il y a des références à Genesis of the Dalek, notamment les Khaled dans leur tenue de l'époque, les Khaled du coup les Daleks avant que ce soit des Daleks. Et puis Davros, même si le design a beaucoup changé, on va en reparler juste après, mais ça reste Davros, donc il y a aussi pour les fans des classiques. Les 3 acteurs de l'épisode, parce que oui il y en a que 3 du coup, sont très très bons. A noter d'ailleurs que Davros est joué par le même acteur qui le jouait déjà dans la New Who. Et oui, son design a changé, on va parler de pourquoi après quand on parlera du Unleashed, mais juste au niveau design et au niveau de où se passe le mini-sode, ça a du sens. L'épisode se passe avant Genesis of the Dalek, donc possiblement avant qu'il soit blessé, même si j'avoue il doit pas se passer beaucoup avant non plus, mais il se passe avant, donc ça se tient. Pour ce qui est du 14ème Docteur, du coup on l'a très peu vu en fait. Il y a un côté très 10ème Docteur forcément parce que même acteur, mais ça se voit qu'il y a un changement quand même. Ça se voit que c'est pas tout à fait la même personne. Même si au final c'est le Docteur, donc c'est la même personne, mais vous avez compris. La petite référence à Jodie Whittaker, on apprécie toujours. Et bon, le Dalek du coup, le Dalek qui est au milieu de la salle et qui voit son bras remplacé par une ventouse pour déboucher les toilettes, ben je trouve que l'explication du coup de la ventouse a totalement sa place dans Doctor Who, mais surtout dans un mini-sode de Children in Need Special, parce qu'on le rappelle du coup c'est pour les enfants et c'est pas censé être pris au sérieux, c'est pas comme la vraie série Doctor Who, même si ça aurait pu en vrai être dans la série Doctor Who aussi, hein. On va pas se mentir que ce genre de truc, ça passe en vrai dans la série, mais disons que ça passe mieux dans un mini-sode de Children in Need. Et pour ce qui est du Docteur qui amène le nom Dalek et le mot Exterminate et tout ça, pareil, ça passe très très bien. Et du coup je vais finir avec les Khaled, le retour des Khaled, ça fait plaisir et puis au final c'est un peu plus original que de voir les Daleks tout le temps, là on voit comment ils étaient avant. Et en plus littéralement genre une semaine avant, j'ai vu l'épisode Genesis of the Dalek parce que j'en suis à là du coup dans les classiques, j'ai enfin commencé le 4ème Docteur. Du coup c'est trop cool de voir que c'était les mêmes tenues qu'ils avaient à l'époque déjà. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la mention des Tals, les ennemis des Daleks. Bref, ce mini-sode très très cool, ça remplit complètement ses fonctions de mini-sode sketch humoristique pour nous faire patienter jusqu'aux 60 ans. Mais c'était suivi d'un épisode de Unleashed. C'est le nouveau spin-off making of de Doctor Who. Ce sera à la suite de chaque épisode sur la BBC seulement par contre, pas sur Disney+. Et ça durera à peu près 30 minutes. Et 30 minutes, je trouvais que c'était beaucoup quand même. Mais en fait, quand on voit que là, sur un mini-sode de 5 minutes, ils ont fait un épisode Unleashed de 15 minutes, je me dis que sur un vrai épisode de Doctor Who de 40-50 minutes, faire un making-of de 30 minutes, c'est pas si déconnant en fait. Et bon là, du coup, c'était une sorte de teaser un peu, c'était pour montrer un peu de quoi sera fait Unleashed. Et j'aime déjà bien en fait. Alors j'avais pas du tout vu les Doctor Who Confidential à l'époque, mais le fait de voir le making-of avec des interviews des acteurs, voilà, de Russell T Davies aussi, c'est très cool. En plus, on peut voir certains trucs comme l'anniversaire de David Tennant par exemple, qui était pile pendant le tournage de ce spécial. On peut voir la bonne ambiance sur le plateau et tout ça pendant qu'il tournait, c'est très très cool. Et puis du coup, parlons du cas Davros. Du coup, RTD a dit que Davros n'était plus dans son espèce de fauteuil roulant, parce qu'il trouvait ça un peu daté que le personnage en fauteuil roulant soit méchant. Et en vrai, ça peut se comprendre. De là à changer le design de Davros pour le futur, je sais pas si c'est une
très bonne idée parce que ça fait partie de l'histoire de son personnage. Par contre, si Russell T Davies veut ne plus utiliser ce design et que du coup il fait apparaître Davros que dans des histoires qui se passent avant, comme par exemple ce mini-zode, bah là ça se tient, ça ne changera pas l'histoire et ça va avec son idée. De toute façon, de ce que Russell T Davies a dit sur l'apparition des Daleks qui vont prendre une pause, je pense clairement que Davros, on n'est pas prêt de le revoir dans la série. Déjà, on le voyait pas beaucoup. Donc si la prochaine fois qu'on le voit, ça se passe avant et que du coup, il a son nouveau design, bah c'est pas dérangeant. L'histoire de Davros ne changera pas. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais globalement, j'ai rien contre ce nouveau design. Après, à voir ce qu'il va en faire dans le futur, s'il en fait quelque chose. Ok, maintenant parlons de la colorisation de The Daleks. Donc pour remettre les choses dans son contexte, c'est à l'occasion des 60 ans, vraiment jour pour jour, le 23 novembre 2023, que la BBC a rediffusé The Daleks, donc le deuxième épisode de toute la série, mais le premier avec les Daleks, celui-là tout simplement. Sauf que cette fois-ci, l'épisode était en couleur, parce que les épisodes du premier Docteur, ils sont en noir et blanc normalement. Il a été colorisé, il y a eu un remontage pour rythmer ça un peu mieux, parce qu'à l'époque, le rythme était pas ouf. Il y a eu des nouvelles musiques, les musiques ont été refaites, bref, l'épisode a beaucoup changé. Mais en fait, je m'attendais pas à autant de changements. Je pensais clairement que ça allait juste être l'épisode, avec les génériques de fin et les génériques de début de chaque partie enlevés, un peu comme Tales of the TARDIS, colorisé avec du coup, comme il a été dit, les couleurs prévues à l'époque, sur les concept art et tout, et les musiques de l'époque, mais juste réorchestrées pour l'occasion. Mais en fait, pas du tout. Ils ont bel et bien enlevé tout ce qui est générique de fin, générique de début de toutes les parties, parce que sinon c'est relou. Ils ont bien colorisé selon les concept art de l'époque, mais par contre, alors je suis pas sûr à 100% parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu l'épisode. Hein. Je l'ai beaucoup vu, beaucoup de fois, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il me semble qu'ils ont pas refait les musiques, mais qu'ils en ont fait des nouvelles, parce que je me souvenais pas que les musiques étaient autant présentes dans l'épisode. Et surtout le montage. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'épisode de base dure 3 heures. Et là, l'épisode dure 1 heure. Donc ils ont pas juste enlevé les génériques de fin et de début. Ils ont refait le montage en enlevant certaines parties qui servaient à rien, et certaines qui servaient un peu plus, mais bon, fallait bien faire le tri. Et surtout, sur les parties qu'ils ont gardées, ils ont fait du montage pour que ça soit un peu plus actuel au niveau du rythme. Il y a par exemple des montages en alternance entre deux points de vue différents, ce qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Hein. À l'époque, tu suivais un personnage, puis cut, tu suivais un autre personnage pendant 1h30, puis cut, et encore et ainsi de suite. Et là, tu vas suivre ces deux histoires qui se passent en même temps. Vraiment, il y a un travail de fou qui a été fait, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai adoré. Alors du coup, ça remplace pas l'épisode de base. Parce que comme j'ai dit, 1 heure, 3 heures, forcément il y a des trucs qui sont enlevés. Donc si vous voulez avoir tout l'épisode, vaut mieux regarder l'ancien. Mais en fait, il faut regarder les deux. Il y en a un qui est plus fidèle à ce qu'il était de base, vu que c'est celui qui était de base, et puis il y en a un, c'est une adaptation en fait actuelle, en couleur, avec un rythme beaucoup plus actuel. C'est parfait en fait pour les personnes qui n'ont pas vu les classiques. C'est une bonne porte d'entrée pour après regarder les vrais classiques, mais ça permet aussi aux gens qui sont un peu rebutés par le rythme de l'époque de découvrir la première histoire des Daleks quand même avec un niveau plus actuel. Donc c'est une super idée, c'est incroyable, et le montage est vraiment très très fort. Tellement bien qu'à des moments je me suis demandé s'il n'y avait pas eu des reshoots, genre s'ils avaient pas tourné des scènes supplémentaires. Alors que c'est impossible, hein, William Hartnell, Carol Lanford et tout ça, bon, c'est les acteurs de l'époque, à leur âge de l'époque, il n'y a pas eu de reshoot. Mais c'est aussi très intéressant de le comparer à la version film en fait. Parce que j'ai fait des vidéos dessus, n'hésitez pas à aller les voir, mais les deux premiers épisodes de Daleks de la série ont été adaptés en film. Là celui-là c'est le premier, donc celui qui adapte The Daleks. Et du coup, bah, ces films étaient en couleur. Donc c'est intéressant de voir la différence entre la colorisation de l'épisode et l'adaptation qui est en couleur de base, qui est prévue pour la couleur et qui joue beaucoup avec ça d'ailleurs. Alors que The Daleks était prévu pour être en noir et blanc, donc la colorisation n'est pas exagérée comme l'est le film. C'est deux visions totalement différentes du coup. En tout cas, c'était génial parce que même si j'ai vu l'épisode 1 milliard de fois maintenant, ben je me suis pas ennuyé en regardant la colorisation vu qu'il y avait tout le montage et tout ça, tout était changé. Donc même si vous avez déjà vu l'épisode, n'hésitez pas à aller voir ça. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur toutes les différences qu'il y a entre les deux épisodes du coup, enfin entre les deux versions du même épisode. Et je reviens vite fait sur la musique, c'est bluffant. C'est encore plus bluffant en vrai que la couleur. Parce que c'est un super mélange entre les musiques de l'époque et les musiques actuelles de Doctor Who. Ça donne aux scènes plus d'émotion, plus d'action et tout ça. Couplé au montage, ça fait vraiment quelque chose d'incroyable. Notamment le final de l'épisode est insane. Et puis après la fin de l'épisode, il y a un petit montage en couleur de plein d'extraits d'épisodes du premier Docteur, ce qui est magnifique et qui me donne envie de voir tous les épisodes du premier Docteur et du deuxième même, colorisés de cette manière-là. Bon, c'est un peu compliqué pour les épisodes qui ont des parties perdues du coup, mais tous les autres je veux les voir. En plus le montage finit sur le Toymaker en couleur du coup, et le deuxième Docteur pour me dire que bah voilà, après il y a eu la suite et tout ça quoi. D'ailleurs avoir l'épisode du Toymaker colorisé comme ça aurait été génial, mais vu qu'il y a 3 parties sur 4 de perdues, c'est pas encore possible malheureusement. Pour l'épisode du Toymaker, faudrait qu'il y ait une version animée, mais ça, on l'a toujours pas hein. Par contre, on sait qu'il va y avoir d'autres épisodes colorisés comme ça, donc un épisode du premier ou du deuxième Docteur, on ne sait pas. Il y a des rumeurs sur The War Games, des rumeurs qui sont pas forcément fiables, hein, vraiment les sources sont pas fiables, mais par contre moi je le dis, coloriser et remonter The War Games comme ça, c'est le play, c'est absolument ce qu'il faut faire, parce que The War Games, c'est un des épisodes, en tout cas des 2 premiers Docteurs, les plus longs. Il y a 10 parties de 25 minutes, mais c'est aussi un des meilleurs épisodes,
notamment mon épisode du deuxième Docteur préféré. Et c'est aussi un épisode important pour l'histoire de Doctor Who. Donc vraiment remonter cet épisode et le coloriser de manière actuelle, c'est ce qu'il faut faire, vraiment. J'achète direct. Enfin bon, voilà, ça c'était pour The Daleks colorisé, incroyable. Maintenant je vais parler vite fait de ce qu'il y a eu aussi à côté, notamment juste après The Daleks colorisé, ils ont rediffusé An Adventure in Space and Time. C'est une sorte de documentaire mais joué, où David Bradley par exemple joue le premier Docteur, et ça raconte en fait l'histoire du début de Doctor Who, comment a été créée la série. Alors je l'ai pas encore vu, mais c'était un truc qui était sorti pour les 50 ans de Doctor Who, donc là il le ressort pour les 60 ans, avec un petit twist à la fin, que je vais pas spoil, mais il y a eu une modification pour les 60 ans. Donc je vous invite à aller le voir, surtout que du coup il est maintenant du coup sur le Whooniverse, comme en fait tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est sur BBC iPlayer, dans le Whooniverse, et pour le coup, An Adventure in Space and Time, je l'attendais beaucoup dans le Whooniverse, parce que je l'ai pas vu comme je l'ai dit. Et il y a aussi Totally Doctor Who, voilà, qui a spawn sur le Whooniverse, je sais pas pourquoi, ça spawn comme ça, sans aucune pub autour ni rien. Alors je sais pas exactement ce que c'est un truc qui a été diffusé pendant la saison 2 et 3, avec les acteurs de Doctor Who, je pense que c'était un truc un peu pour les enfants, mais je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, c'est sur le Whooniverse maintenant. Donc là, le Whooniverse commence à être plutôt rempli finalement, il y a pas mal de trucs qui arrivent, il y a plus beaucoup de choses en fait qui n'y sont pas encore, mais il en reste quand même, hein. Il y a encore des trucs qui n'y sont pas. Et d'ailleurs on va finir là-dessus, il y a autre chose qui est apparu sur le Whooniverse, c'est qu'il y avait déjà deux trucs Doctor Who du coup de la série principale. Il y avait les classiques sous le nom Doctor Who 1963-1997 je crois. Ah non, ça devait être 90 et quelques, parce qu'il y a le téléfilm dedans. Bref, c'est des classiques. Il y avait aussi Doctor Who, du coup les New Who, donc de 2005 à 2022. Et bien maintenant, ça y est, il y a un troisième Doctor Who. Doctor Who 2023 à rien du coup parce que c'est pas encore fini. La New Who a enfin commencé. Bon, dedans pour l'instant il y a que le trailer du coup parce qu'il n'y a pas encore les épisodes des 60 ans. Épisode des 60 ans d'ailleurs, The Starbase le premier qui est apparu, ça y est sur Disney+. Enfin je me rends compte qu'à l'heure où je tourne ça y est pas encore. Mais pour vous ça y est en fait, à l'heure où je vais poster la vidéo. Enfin bref, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue pour le temps que j'ai en ce moment. Les 60 ans c'est génial, les épisodes spéciaux vont arriver donc on va se revoir sur cette chaîne, au moins 2 fois par semaine en fait, pour la review de l'épisode et pour la vidéo de dimanche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!